faut savoir que cette révolte féministe qui crie femme, vie, liberté, c'est une révolte féministe, mais en même temps, le plus important, c'est que les hommes participent aussi dans cette révolution. C'est une révolte féministe déjà. Il ne faut pas oublier que ça commence par des femmes, par le courage des femmes qui sont commencées dans la région de Kurdistan d'Iran après la mort de Mahsa Amini, 22 ans, qui était en visite en fait à Téhéran avec son frère, qui a été prise par les polices des mœurs, les polices de morale, parce qu'elle n'a pas porté son voile correctement. Et du coup, cette histoire de révolte que ça se passe depuis moins de 2 semaines en Iran, ça partit en fait partout dans l'Iran, dans le pays, parce que ce n'est pas parce que Mahsa Amini est la première femme qui a subi en fait cette violence, qui est tuée comme ça avec cette violence par l'État islamique iranien, parce que ça fait 43 ans que les femmes iraniennes en fait subissent des violences et aussi qui sont obligées d'accepter en fait toutes les lois obligatoires en Iran. Ça fait 43 ans que les femmes iraniennes et les femmes en Iran de toutes les minorités, ils sont victimes des discriminations, ils sont victimes de toutes les lois. Aujourd'hui, les femmes iraniennes, ils sont contre un système. Et ça, c'est important parce qu'il faut répéter, il faut savoir que cette révolte féministe qui crie femme, vie, liberté, c'est une révolte féministe, mais en même temps, le plus important, c'est que les hommes participent aussi dans cette révolution. C'est la première fois dans un pays musulman que les femmes elles brûlent leur voile et les hommes aussi brûlent leur voile. Ce n'est pas contre l'islam, c'est contre un système patriarcal. Mahsa Amini est née le 21 septembre 2000. C'est la génération 2000. Elle avait 22 ans. Les majorités des manifestantes en Iran aujourd'hui, c'est la génération de cette année. Ils sont très jeunes. C'est une génération qui sont connectés au monde entier parce qu'ils sont connectés par les réseaux sociaux. Ils veulent vivre leur liberté. Et c'est une révolution qui est partie de cette jeune génération. Et ce que nous avons compris, qu'aujourd'hui les parents, ils veulent aussi accompagner leurs enfants. Et ça, c'est vraiment important de le dire parce que ça fait 4 générations que l'Iran est sous l'État islamique. Et du coup, voilà, cette nouvelle génération, ils ne veulent plus accepter. Ils vont aller dans les manifestations, ils savent très bien que peut-être que le soir, ils ne rentrent pas chez eux, mais ils veulent vraiment faire ce changement social et politique et de système en fait en Iran. Jusqu'à aujourd'hui, il y a 35 morts confirmés, identifiés. Mais il y a des milliers qui sont dans le prison. Devant la prison de Evin à Téhéran, il y a des milliers de parents qui sont devant la prison. Ils veulent savoir où sont leurs enfants. Mais ils ne donnent pas de nouvelles. Il y a des morts, mais ils ne donnent pas le corps aux enfants. Et il y a aussi un peur qui est arrivé à ce système islamique en fait. Ils ont peur des manifestations, ils ont peur de ces jeunes et surtout les femmes qui enlèvent leur voile, qui le brûlent devant eux